Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors, comment faire pour rester motivé dans ta démarche de faire des rêves lucides? C'est pas toujours évident parce que des fois il y a des moments où on fait plus de rêves lucides et où on est un peu découragé parce que chaque nuit on se dit putain cette nuit je vais faire un rêve lucide et puis au final on fait pas de rêve lucide, des fois on peine même à se souvenir de nos rêves, donc on peut vite être frustré quand les semaines passent et qu'on n'arrive pas à faire de rêves lucides et particulièrement quand on est débutant et qu'on n'a pas eu l'habitude de faire beaucoup de rêves lucides. Alors moi je te propose 5 solutions pour un petit peu lutter contre ça quelque part. Et la première c'est d'avoir un pourquoi fort. Pourquoi tu veux faire des rêves lucides? C'est une vraie question en fait, il faut que tu te poses la question en fait, pourquoi tu veux faire des rêves lucides? Si tu sais pas pourquoi tu veux faire des rêves lucides, il y a de fortes chances que tu abandonnes au bout de pas longtemps. Alors peu importe en fait, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être une démarche thérapeutique, ça peut être simplement pour t'amuser, faire des choses que tu peux pas faire dans ta réalité ordinaire, parce qu'il y a des trucs qu'on peut pas faire, qu'on n'est pas en capacité de faire, de les faire en rêve lucide. Ça peut être simplement parce que tu es curieux, c'est vrai que c'est aussi un pourquoi. Alors peut-être que la curiosité va s'effriter avec le temps, ça c'est possible, mais ça peut aussi être juste parce que tu es curieux dans un premier temps, ça peut être une démarche spirituelle, peu importe, il y a plein de raisons qui font qu'on veuille faire des rêves lucides. Maintenant, trouve ta raison et quand tu es un petit peu démotivé, tu vois, t'arrives plus à faire des rêves lucides, raccroche-toi à ça. Dis-toi, ah ouais, non mais attends, c'est quand même important pour moi parce que j'ai envie de faire ça et ça a de l'importance pour moi. Donc raccroche-toi à ça. Donc déjà, aie un pourquoi fort. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième, ça va être de changer de méthode régulièrement, pas trop souvent non plus, mais régulièrement, c'est-à-dire de méthode d'induction. Par exemple, si tu as l'habitude de pratiquer le wild chaque nuit, peut-être que au bout de quelques semaines, si ça donne rien, si tu es un peu démotivé, découragé, peut-être mets-toi au SILD. Peut-être mets-toi à pratiquer la méthode d'induction SILD et puis, ou d'autres méthodes en fait, intéresse-toi à d'autres méthodes, essaye de varier un petit peu, de changer pour qu'il y ait de nouveau un entrain, parce que tu vois, la motivation du début, c'est quelque chose qui porte beaucoup. Alors, la motivation, ça s'estompe rapidement, c'est pour ça qu'il faut se raccrocher à d'autres choses, mais en tout cas, dans un premier temps, quand tu changes de méthode, ça peut te redonner un regain d'envie de faire des rêves lucides. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Ensuite, la troisième, et je t'en avais déjà parlé, ça va être de trouver un partenaire rêve lucide, une personne de confiance onirique. C'est-à-dire, tu vas te trouver un ami ou quelqu'un, peu importe, avec qui tu vas partager ça. C'est un peu comme quand tu te mets à faire du sport. Au début, c'est pas forcément évident de se motiver à aller faire du sport. Et quand tu trouves un partenaire pour aller faire du sport, t'es beaucoup plus motivé en fait. Tu vas plus facilement. En plus, même les jours où t'es pas motivé, tu peux pas planter ton ami, donc tu vas y aller quand même. Pour les rêves lucides, c'est pareil. Si tu as quelqu'un avec qui tu peux partager ça, partager tes rêves, partager tes difficultés, partager les moments de bonheur quand tu fais un rêve lucide, de partager sur le thème, d'en discuter tous les jours, le plus souvent possible, même de se rappeler de faire des tests de réalité par exemple, et ça va te motiver à continuer, ça va te motiver parce que t'es pas tout seul, t'es avec l'autre. Donc c'est hyper motivant d'avoir un partenaire vraiment. Ensuite, la quatrième possibilité, ça va être de s'intéresser aux rêves normaux, aux rêves ordinaires, entre guillemets. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent aux rêves lucides, mais qui s'intéressent que aux rêves lucides. Et donc, étant donné que une majorité, en tout cas des rêveurs lucides, c'est pas le cas de tous, mais une majorité ne fait pas des rêves lucides toutes les nuits, au bout d'un moment, si tu t'intéresses que aux rêves lucides, ça risque d'être compliqué de continuer. T'as trop de périodes où tu peux être démotivé. Raccroche-toi aux rêves ordinaires, intéresse-toi aux rêves ordinaires. Moi, c'est ce que je fais, donc on le fait tous plus ou moins à travers le journal des rêves, et ça, c'est super. Intéresse-toi peut-être au message de tes rêves, et ça, c'est vraiment une exploration qui est passionnante aussi, le message. Qu'est-ce que tes rêves te disent, de quoi ils parlent en fait, quel est le message, c'est super intéressant. Donc vraiment, c'est un vrai conseil que je te donne, c'est presque même pour moi une obligation de s'intéresser à ces rêves de façon générale, pas que aux rêves lucides, c'est vraiment motivant. De s'intéresser aussi peut-être à la phase hypnagogique dont on a beaucoup parlé, c'est la phase à l'endormissement où tu as toutes les images qui viennent prendre ton monde. S'intéresser à cette phase plus particulièrement, ça peut être aussi vachement intéressant quand tu fais pas de rêves lucides pendant longtemps, parce que cette phase-là, elle est plus accessible, beaucoup plus facilement. Chaque nuit, quand tu t'endors, tu accèdes à cette phase. Donc, tu peux t'intéresser un petit peu à ce qu'il y a autour du rêve lucide pour continuer de rester dans un espèce de train comme ça qui t'emmène vers le rêve lucide potentiellement.
Donc ça, c'est la quatrième possibilité. Et la cinquième, tout simplement, c'est de temps en temps faire des pauses. De temps en temps, quand tu vois que pendant un certain temps, tu n'as pas fait de rêve lucide, bah, peut-être qu'il est temps de, pendant un mois, admettons, de plus t'intéresser du tout au sujet. C'est-à-dire que, bah attends, ouais, bon, alors plus t'intéresser du tout, tu peux peut-être t'y intéresser un minimum, mais en tout cas, mettre ton envie de faire des rêves lucides de côté et te dire, vas-y, là, je pratique pas de méthode d'induction, je me couche et puis je m'en fous s'il se passe ce qui se passe et c'est pas grave de lâcher un peu totalement prise sur le résultat à ce moment-là, quoi. Faire vraiment des pauses. Donc voilà, pour moi, ça c'est les 5 solutions qui me permettent personnellement de rester un petit peu dans la course au rêve lucide, entre guillemets. C'est de me raccrocher à pourquoi je le fais, de m'intéresser aux rêves de façon générale, d'avoir un partenaire rêve lucide. Qu'est-ce que j'ai pas dit encore ? De changer de méthode d'induction régulièrement et de faire une pause une fois de temps en temps, comme je l'ai fait au mois de juin, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça, pour moi, c'est les 5 solutions. Si tu peux bien sûr toutes les faire en même temps, hein. Si tu fais pas de rêve lucide depuis quelques temps, voilà, dis-toi, ok, je vais m'intéresser un peu plus pendant cette période à mes rêves, je vais changer de méthode, etc., etc. Donc voilà, n'hésite pas toi à me dire en commentaire qu'est-ce que tu fais pour garder un petit peu ta motivation dans le processus rêve lucide. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!